tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler du Easy Power Titan 2.4 et de la Link. Dans un premier temps, il faut installer le Easy Power Smarticia là, de W3. Alors ça c'est super simple à brancher, vous faites pas attention, j'ai mis deux fils rouges avec plus de fil bleu pour le neutre. Concrètement, le premier bornier qui est à gauche, c'est pour le fil neutre. Celui d'à côté, c'est pour la phase. Il vous passe une petite broche pour ponter les trois phases. Dans mon cas, je me sers que d'une pince ampère métrique, donc j'ai pas ponté quoi. Alors après, vous avez sur le dessus un petit bornier à clipser pour les pinces ampère métrique. Vous descendez, enfin je sais pas comment est fait votre tableau, mais moi je suis venu remettre ma pince ampère métrique sur l'arrivée du courant, juste là derrière. Donc je connais pas votre tableau, mais c'est pareil, des fois pour pas s'embêter, vous pouvez déclipser sur le côté à plusieurs étages pour passer vos fils facilement derrière. Donc maintenant pour la batterie Titan, il n'y a rien de compliqué non plus. Vous avez, quand vous la recevez, vous avez des petites vis ici pour fixer la Link à la Titan, pareil de ce côté-là. Vous recevez le câble qui est débranché, vous avez juste à clipser le câble, vous la branchez. Et sous la Titan, vous avez un petit cache plastique avec juste une vis pour pouvoir l'enclipser sur votre Link. Là, le cache plastique avec la vis, vous dévissez la vis et ça vous permet d'emboîter vos links les unes sur les autres. Vous l'allumez avec le bouton Power. Donc, après, vous allez sur l'application et vous devez sélectionner, ajouter votre pince ampère métrique et votre groupe de batterie. Vous faites les mises à jour. Pour de l'autoconsommation, vous sélectionnez sur l'application le mode intelligent de la batterie. Et comme ça va automatiquement prendre le surplus qui est réinjecté. Et quand vous ne produisez pas, ça s'arrête. Donc nous voilà sur l'application. Vraiment très très simple. Vous pouvez aller sur tous mes appareils. Là, vous voyez la batterie et vous voyez la pince ampère métrique. Donc la batterie, comme je disais, vous allez dessus, il y a toutes les informations, la charge. Si vous branchez les panneaux solaires, vous voyez aussi ce qu'ils produisent en watts. Et là, vous avez une petite roue crantée. Vous allez dessus. Là, ça vous permet de configurer en quelque sorte votre batterie. Un petit point d'interrogation juste au-dessus qui vous explique vraiment tout. En automatique, vous voyez, ça chargera quand vous surproduisez et se déchargera quand vous tirez du réseau. Vraiment rien de complexe. Quand vous allez la recevoir, votre décharge va être à 800 watts. Moi, je l'ai mis à 2400 watts. Attention, il faut que l'installation soit conforme, c'est-à-dire que vous pouvez mettre ça sur un 16 ampères qui est avec une file de section de 2,5. Donc la formule c'est P égale UI pour savoir si vous êtes bon. I c'est votre disjoncteur. Donc si c'est un 16 ampères, vous faites 16 fois 220 parce que c'est du 220 volts, enfin 230 et vous allez avoir votre puissance maximale admise sur la ligne. Donc voilà un peu pour la configuration de la batterie. Si on revient en arrière, donc on peut aussi aller sur la pince ampère métrique. Là, elle vous donnera les données. Donc vous avez l'état du réseau pour voir le Wi-Fi et les informations de l'appareil. Vous voyez votre voltage, voilà. Vous avez toutes les infos qui sont en dessous. Donc dans votre pince ampère métrique, pareil que pour la batterie, en haut à droite vous avez la petite roue rentrée. Vous cliquez dessus et ça vous permet de sélectionner monophasé, triphasé. Moi je suis en mono donc j'ai mis du mono. Aussi, important, j'ai activé le blocage d'injection. C'est pour limiter au maximum de réinjecter sur le réseau. Vous allez retrouver aussi toutes les informations par rapport à votre pince numéro 1, votre pince numéro 2, votre pince numéro 3. Maintenant, si vous voulez ajouter un appareil, vous avez juste à cliquer
sur le plus et rechercher les appareils. Et puis vous allez pouvoir les ajouter. Donc évidemment, vous créez votre compte, vous allez voir, c'est tout simple, hein, adresse mail, après on valide comme quasiment toutes les applications ont son adresse mail pour être reconnu, vous créez votre mot de passe et c'est fini, c'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez en instantané aussi sur la première page votre consommation, là je vois que la maison consomme 58 watts et ma production est de 0 watts. Maintenant, moi j'ai un Shelly 3 Pro EM en plus qui est branché pareil sur ma phase d'alimentation du tableau électrique. Et donc là, je vois que pour le moment, je n'ai pas de production solaire et ça concorde et que je consomme sur mon Linky 141 watts. Eh bien, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.